En cette fin d'année 2012, 61 millions d'êtres humains ont besoin d'aide humanitaire. Pour eux, le compte à rebours a commencé, pour nos équipes humanitaires aussi. Dans ces situations d'urgence, nous n'avons pas le droit à l'erreur. Et nous devons répondre aux besoins vitaux des populations. De plus, aucune urgence ne ressemble à une autre. Depuis plus de 30 ans, chez Solidarité Internationale, nous avons développé une expertise de ces situations d'urgence pour être efficaces dans le respect de ces communautés et de leur culture. Pour bien répondre à une urgence humanitaire, il faut avoir l'information que l'urgence a eu lieu pour pouvoir tout de suite prendre une décision. Et puis ensuite, il faut pouvoir mettre en place tout un tas de mécanismes pour être le plus rapidement possible opérationnel sur le terrain. Et donc pour ça, il faut se préparer. Chacun chez Solidarité Internationale est conscient que pour réagir rapidement et être efficace dans une urgence humanitaire, il faut avoir cette information. Et ainsi, dans les 18 pays dans lesquels nous travaillons, toute l'année, ou ici au siège à Paris, ce travail de veille est constant. Est-ce qu'une catastrophe naturelle a eu lieu? Est-ce qu'une épidémie est en cours? Ou est-ce qu'un conflit est en train de prendre de l'intensité qui nécessiterait une réponse humanitaire rapide? La décision d'intervenir se base avant tout sur les besoins des populations et sur leur ampleur. Est-ce que les gens ont besoin d'eau potable? Est-ce qu'ils ont besoin de nourriture? Est-ce qu'ils ont besoin d'abri? Et lorsqu'on se rend compte que Solidarité Internationale pourrait avoir un impact significatif sur ces besoins, alors le dernier élément qu'on prend en compte avant d'intervenir, c'est de savoir est-ce qu'on a les moyens de réagir, et notamment financiers. Cette capacité d'intervention, on ne l'improvise pas au temps de l'urgence, on la construit longtemps à l'avance, en amont. Cette capacité, elle est faite d'une équipe, toujours prête à partir, prête à se déployer, de matériel pour pouvoir le prépositionner et le déployer tout de suite lorsqu'on en a besoin. Et enfin, il faut avoir des réserves qui vont nous permettre de commencer à intervenir avant même que les financements n'arrivent. À partir du moment où tous les moyens sont à notre disposition, on peut déclencher l'intervention sur le terrain. Ce qu'il faut bien comprendre à ce moment-là, c'est qu'on arrive dans une situation où les populations manquent de tout. La difficulté pour nous, c'est d'être à la fois très rapide pour leur donner ce dont ils ont besoin, tout en respectant leur culture, leur dignité et sans les mettre dans une position d'assistanat. Lorsqu'on est arrivé au Sud-Soudan, on travaillait dans un camp de réfugiés de 50 000 personnes. Les personnes qui vivaient dans ce camp ont fui leur village en raison d'un conflit. Elles sont parties dans la précipitation en laissant tout derrière elles. Et pourtant, elles essaient de reconstituer une vie normale, une routine. Malgré tous leurs efforts, les gens restent dans une situation très précaire. Lorsqu'on est arrivé dans le camp, il y avait encore 4 enfants qui mouraient chaque jour des suites de diarrhée ou de malnutrition. Et ce, en raison d'un manque d'accès à la nourriture, mais aussi un manque d'accès à l'eau potable. Alors notre priorité, ça a été de lancer une grande campagne de chloration et aussi une grande campagne pour remplacer tous les seaux et jerrycans que les gens utilisaient. Au bout de quelques jours, on a pu fournir une eau potable à tout le camp et au bout de quelques semaines, on a observé des résultats très positifs puisque la mortalité infantile a baissé de façon significative. On aurait pu intervenir encore plus tôt avec une plus grande indépendance financière. C'est pourquoi nous avons besoin de vos dons et de votre soutien pour être encore plus rapide lors d'une prochaine urgence. Solidarité Internationale apporte une aide d'urgence à ces populations soudanaises réfugiées afin de répondre à leurs besoins vitaux. Notre objectif est de les amener vers une forme d'autonomie. Mais tant qu'elles ne sont pas autonomes, nous devons rester auprès de ces familles et travailler avec elles pour trouver des solutions à plus long terme. Cela fait partie de notre stratégie de sortie. Vos dons sont le seul moyen financier dont nous disposons au premier moment de la catastrophe, au premier moment de notre intervention humanitaire sur le terrain. Vous le comprenez, sans vous, relever le défi du compte à rebours de l'urgence est impossible. Avant, pendant, après, l'urgence ne s'improvise pas. Nous avons l'expertise, le savoir-faire, l'engagement, mais nous avons besoin de vous. Parce qu'en situation de crise humanitaire, chaque minute compte. Dès maintenant, faites votre don.